Salam alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va voir la correction d'exercice numéro 5 du chapitre Les ensembles N, Z, D, Q et R, dédié aux élèves du tronc commun scientifique et technologique, section internationale, option français. Voilà l'exercice qu'on va essayer de corriger dans cette séance. Vous pouvez arrêter la vidéo pour consulter les questions. Et je vous invite tout d'abord de faire les réponses, vos propres réponses, avant de voir la correction. La première question, simplifions l'écriture A. On a A égale à ce nombre. On sait que 3 au carré égale à 9. Même chose pour le dénominateur, 3 au carré égale à 9. Après, on sait que a à la puissance n, tout à la puissance m égale a à la puissance n fois m. Alors dans ce cas, 2 fois moins 2. Et le dénominateur, 2 fois moins 1. Donc ici, c'est 3 à la puissance moins 4. Et ici, 3 à la puissance moins 2. Après, on sait que a fois b égale à b fois a. Alors ici, je change les places. Dans ce cas, je change les places. Même chose pour le dénominateur. Je change la place de 3 et 2. Donc, 3 à la puissance 2 fois 3 à la puissance moins 4 égale 3 à la puissance 2 moins 4. Et 3 à la puissance 7 fois 3 à la puissance moins 2, c'est 3 à la puissance 7 moins 2. On a utilisé la propriété a à la puissance n fois a à la puissance m égale à la puissance n plus m. 2 moins 4, c'est moins 2. 7 moins 2, c'est 5. Après, on sait que a fois b tout à la puissance n égale a à la puissance n fois b à la puissance n. Alors, j'applique cette propriété ici. On aura cette expression. 3 à la puissance moins 2 tout à la puissance moins 3. 2 à la puissance moins 1 tout à la puissance 3. 3 à la puissance 5 tout à la puissance 2. Et enfin, 2 à la puissance moins 6 tout à la puissance 2. Après, pour ces 4 termes, j'applique cette propriété une autre fois. A à la puissance n tout à la puissance m. Donc, on aura moins 2 fois 3, c'est moins 6. Moins 1 fois 3, c'est moins 3. 5 fois 2, c'est 10. Moins 6 fois 2, c'est moins 12. Et on sait que a à la puissance n divisé par a à la puissance m égale a à la puissance n moins m. J'applique cette propriété ici sur 3 et sur 2. Donc on aura 3 à la puissance moins 6 moins 10 fois 2 à la puissance moins 3 moins 12, car ici j'ai moins 12. Alors sera 3 à la puissance moins 13. Ici moins 12, c'est plus 12. Donc le nombre a égale 3 à la puissance moins 16 fois 2 à la puissance 9. Simplifions l'écriture b. On a b égale le produit de ces nombres. Après, l'étape suivante, je change tout simplement les places des termes. On sait que a fois b égale à b fois a. Après, ici et ici et ici, j'applique la propriété. Cette propriété a à la puissance n fois a à la puissance m. On sait que moins 2020 plus 2019, c'est moins 1. 10 moins 3, c'est 7. Moins 3 plus 2, c'est moins 1. Ici et ici, j'applique la propriété. A à la puissance moins n, c'est 1 sur a à la puissance n. Moins 1 tout à la puissance 1, c'est moins 1. 5 à la puissance 1, c'est 5. 1 sur moins 1, c'est moins 1. Donc, on aura la simplification du nombre b et moins 2 à la puissance 5 sur, moins 2 à la puissance 7 sur 5. Simplifions l'écriture c. C égale ce nombre.
On sait que a à la puissance n tout à la puissance m égale a à la puissance n fois m. Alors on aura 10 à la puissance moins 2 fois 3 sur ce nombre. 10 à la puissance moins 2 fois 3, c'est 10 à la puissance moins 6. Après, ici, on applique la propriété a à la puissance n fois a à la puissance m, c'est a à la puissance n plus m. Alors, sera moins 6 plus 2. Moins 6 plus 2. Et moins 6 plus 2, c'est moins 4. Et on sait que a à la puissance m, pardon, a à la puissance n sur a à la puissance m égale a à la puissance n moins m, ou bien 1 sur a à la puissance m moins n. Donc on aura 10 à la puissance moins 5 moins 4, c'est plus 4. Et 5 à la puissance 4 moins 2 égale 10 à la puissance moins 1, car moins 5 plus 4, c'est moins 1. Sur 5 à la puissance 2, car 4 moins 2, c'est 2. On sait que 10 égale à 5 fois 2. Alors, d'autre part, a fois b tout à la puissance n égale à a à la puissance n fois b à la puissance n. Donc, on aura 5 à la puissance moins 1 fois 2 à la puissance moins 1, tout divisé par 5 au carré. Et après, on aura 1 sur 5 à la puissance moins 2 moins 1, j'applique cette propriété, fois 2 à la puissance 1. Ici, 2 à la puissance 1, j'ai appliqué la propriété a à la puissance moins n, c'est 1 sur a à la puissance n. Je simplifie, moins 1, c'est plus 1. 2 à la puissance 1, c'est 2. 2 plus 1, c'est 3. Et la simplification du nombre c est 1 sur 5 à la puissance 3 fois 2. Simplifions l'écriture d. On a d égale à ce nombre. On sait que 20, c'est 2 fois 10 et 50, c'est 25 fois 2. A fois b tout à la puissance n égale a à la puissance n fois b à la puissance n. Donc on aura 2 à la puissance 2 fois 10 à la puissance 2. 25, c'est 5 au carré. Après, on va appliquer la propriété a à la puissance n sur a à la puissance m sur 10. Et 2 à la puissance 2 fois 2 à la puissance 2, j'applique la propriété a à la puissance n fois b à la puissance n, pardon, fois a à la puissance m, c'est a à la puissance n plus m. Alors le voilà sur 2. Pour 4, j'applique une autre fois cette propriété. Ici, la puissance c'est 3, ici c'est la puissance c'est 1. Pour 5, j'applique la propriété, cette propriété. 5 à la puissance 2, moins 1, moins 3, pardon. J'applique cette propriété. Après, on va simplifier. 8 moins 2, c'est 6. 2 plus 2, c'est 4. 3 moins 1, c'est 2. Et 2 moins 3, c'est 2 plus 3. On sait que 10, c'est 2 fois 5. On sait 4, c'est 2 au carré. Donc 4 au carré, c'est 2 au carré, tout au carré. 2 plus 3, c'est 5. Ici, j'applique une autre fois cette propriété. Donc j'aurai 2 à la puissance 6 fois 5 à la puissance 6. Ici, j'applique la propriété a à la puissance n tout à la puissance m égale a à la puissance n fois m. Alors j'aurai 2 à la puissance 2 fois 2, c'est-à-dire 2 à la puissance 4. Sur 2, j'applique cette propriété. Même chose sur 2, ici, j'applique encore cette propriété. Alors j'aurai 2 à la puissance 6 moins 4, ici 2 à la puissance 4 moins 1, car ici la puissance c'est 1. Je simplifie. 6 moins 4, c'est 2. 4 moins 1, c'est 3. Sur cette fraction, j'applique
a sur b tout à la puissance n égale a à la puissance n sur b à la puissance n. Donc on aura 2 à la puissance 3 tout à la puissance 2 sur 5 à la puissance 5 tout à la puissance 2. Et après 2 à la puissance 3 tout à la puissance 2 c'est 2 à la puissance 6. Et pour le dénominateur on aura 5 à la puissance 10. Et après on aura 2 à la puissance 2 plus 6 fois 5 à la puissance 6 moins 10. On a appliqué cette propriété tout simplement. La simplification, 2 plus 6 c'est 8 et 6 moins 10 c'est moins 4. C'est la simplification du nombre D ou bien de l'écriture D. L'écriture E. On a l'écriture E et la suivante. On sait que 8 égale à 4 multiplié par 2. Et AA fois B tout à la puissance n, c'est a à la puissance n sur b à la puissance n. J'applique cette propriété sur ce nombre et sur ce nombre. Donc on aura cette expression. Après, on sait que 20 c'est 10 plus 10 et 40 c'est 10 plus 30. 11 c'est 10 plus 1. Et a à la puissance n plus m égale à la puissance n plus m. Pardon, a à la puissance n fois a à la puissance m. Alors on aura cette expression. Je l'applique sur ce nombre et sur ce nombre et sur ce nombre. On remarque que les 4 termes ont un facteur commun. Je peux factoriser par 4 à la puissance 10 au nominateur et même chose au dénominateur. Donc on aura cette expression. Après on va simplifier avec ce facteur commun entre le nominateur et le dénominateur. Il nous reste le nombre suivant. D'autre part, on sait que 30 c'est 1 plus 29. Donc j'applique une autre fois cette propriété. On aura 4 à la puissance 1 c'est 4 fois 4 à la puissance 29. Et après, on va factoriser dans le dénominateur par le nombre 4. On aura 4 multiplié par cette expression égale 1 demi fois la racine carrée de ce nombre. Car racine carrée de 4 c'est 2. Puisqu'il se trouve au dénominateur, on aura 1 demi. C'est la simplification du nombre E. La deuxième question, déterminons les entiers naturels n et m tels que ce nombre égale 3 à la puissance n fois 5 à la puissance m. On a 6 c'est 2 fois 3, 25 c'est 5 au carré, 10 c'est 5 fois 2. Après, on va appliquer, ou bien on a appliqué a fois b tout à la puissance n égale a à la puissance n fois b à la puissance n. Je l'applique ici et ici. Pour ce cas, on a appliqué la propriété a à la puissance n tout à la puissance m égale a à la puissance n fois m. Donc 2 fois 16. Et 2 fois 16, c'est 32. Après l'étape suivante, pour le dénominateur, ici on a tout simplement changé les places car a fois b égale à b fois a. Et après a à la puissance n fois a à la puissance m égale a à la puissance n plus m. Et ici, on a utilisé a à la puissance n sur a à la puissance m, c'est a à la puissance n moins m. 32 moins 22. 32 moins 22, c'est 30. 8 plus 22, c'est 30. Pardon, ici 32 moins 22, c'est 10. Et 8 plus 22, c'est 30. Après, je simplifie avec 2 à la puissance 30 au nominateur et au dénominateur. Donc, il nous reste comme résultat 3 à la puissance 30 fois 5 à la puissance 10. Il s'ensuit que n égale à 30 et m égale à 10.
La deuxième partie de la question 2, déterminons les entiers naturels R, S, P et T tels que 2 à la puissance R fois 3 à la puissance S fois 5 à la puissance P fois 7 à la puissance T égale 100 800. Pour cela, je choisis d'utiliser la décomposition en produit de facteurs premiers. On a ce nombre est divisible par 2. Le résultat, c'est un nombre pair divisible par 2. Le résultat encore, nombre pair divisible par 2. Le résultat, nombre pair divisible par 2. Encore nombre pair divisible par 2. Encore nombre pair divisible par 2. Ce résultat, ce n'est pas un nombre pair. 1575, c'est un nombre impair, donc n'est pas divisible par 2. Mais la somme de ces chiffres, c'est 18, donc il est divisible par 3. Le résultat, c'est 525. La somme de ces chiffres, c'est 12, divisible par 3. Le résultat, c'est 75. Ce n'est pas un multiple de 3, car la somme de ces chiffres 13, et 13 ce n'est pas un multiple de 3, elle est divisible par 5, le résultat 35, divisible par 5, le résultat c'est 7, c'est un nombre premier, divisible par 7, le résultat c'est 1. D'où le nombre 100 800 égale 2 à la puissance 6, car j'ai le produit de 2 6 fois 3 à la puissance 2, le produit de 2 2 fois, fois 5 à la puissance 2, le produit de 5 2 fois 7. Cela implique que le nombre le nombre R égale à 6, le nombre S égale à 2, le nombre P égale aussi 2 et le nombre T égale à 1. Ce qu'il fallait déterminer. La troisième question, simplifions le nombre f. On a l'expression de f est la suivante. Ici, on va appliquer la propriété a fois b tout à la puissance n. On aura a au carré tout à la puissance 5, car ici j'ai 5, fois b à la puissance moins 1 tout à la puissance 5. Même chose pour cette expression et même chose pour cette expression. Après, pour ce terme, et celui-là, et celui-là, et celui-là, et aussi celui-là, et aussi celui-là, on va utiliser a à la puissance n, tout à la puissance m. Donc, on aura ici 2 fois 5, moins 1 fois 5, 2 fois moins 2, 3 fois moins 2, moins 2 fois 3, et 2 fois 3. C'est-à-dire, on va calculer les produits. Après, on va changer les places des termes, car on sait que a fois b toujours égal à b fois a. Le produit est commutatif. Donc le nombre f égale ce nombre. On va utiliser la propriété, cette propriété pour a et pour b. Moins 3 plus 10 moins 3, c'est 4. 2 moins 5 plus 1, c'est moins 2. Et moins 4 moins 6, c'est moins 10. Moins 6 plus 6, c'est 0. Bien sûr que b est différent de 0. Car si b égale à 0, cette expression n'a aucun sens. Après, on va utiliser la propriété a, cette propriété a à la puissance n sur a à la puissance m égale a à la puissance n moins m sur a. Et sur b, on va utiliser a à la puissance n sur a à la puissance m égale 1 sur a à la puissance m moins n. Alors, 4 moins 10, c'est 4 plus 10, c'est-à-dire 14. Et 0 moins 2, car ici j'ai moins 2. Moins 2. 0 moins 2, c'est 2. C'est la simplification du nombre f. La deuxième partie de cette question, calculons f pour a égale à 10 à la puissance moins 1 et b égale à moins 10 à la puissance moins 6. D'après la première partie de la question, on a f égale a à la puissance 14 sur b à la puissance 2. On remplace a et b.
Donc on aura cette expression. Ici, on a utilisé la propriété a à la puissance n tout à la puissance m. D'autre part, ici, on sait que moins a tout au carré égale à a au carré. Alors, ici, le moins disparaître. Après, ici, on utilise une autre fois cette propriété. Donc, on aura 10 à la puissance moins 14 sur 10 à la puissance moins 12. C'est-à-dire 1 sur 10 à la puissance moins 12 moins 14. On a utilisé la propriété a à la puissance n sur a à la puissance m, c'est 1 sur a à la puissance m moins n, égale 1 sur 10 à la puissance moins 12 plus 14, car moins 14 c'est plus 14, c'est-à-dire 10 à la puissance 2. La dernière question, simplifiant l'écriture G. Ici, on va utiliser la propriété a fois b tout à la puissance n. Après, ici, y au carré tout au cube, on va utiliser la propriété a à la puissance n tout à la puissance m. Donc, on aura y à la puissance 6. Après, on va utiliser cette propriété a à la puissance n fois a à la puissance m sur x et sur y. Donc, on aura moins 2 plus 3 et moins 3 plus 6. Moins 2 plus 3, c'est 1 et moins 3 plus 6, c'est 3. Après, on sait que x à la puissance 1, c'est x et y à la puissance 3, c'est y fois y au carré. X à la puissance 3, c'est x fois x au carré. Y reste y. Le but, c'est de factoriser. Alors, on remarque que les deux termes contiennent un facteur commun, c'est x fois y. Alors, on va factoriser x fois y. Il me reste x au carré plus, il me reste y au carré plus x au carré. On remarque aussi que x au carré plus y au carré, c'est un facteur commun entre le nominateur et le dénominateur. Alors, j'ai le droit de simplifier avec ce terme. Donc, on aura le nombre g, ou bien l'écriture g, égale à x fois y. La deuxième partie de cette question, calculons g pour x égale à 100 et y égale moins 0,1. On a g égale à x fois y, x c'est 100 et y c'est moins 0,1. 100 c'est 10 à la puissance 2, 0,1 c'est 10 à la puissance moins 1. Après, je change la place de moins. Je transfère ce moins vers l'extérieur, alors j'aurai moins 10 à la puissance 2 fois 10 à la puissance moins 1. Après, je vais appliquer cette propriété. Donc, g égale moins 10 à la puissance 2 moins 1, c'est-à-dire moins 10 à la puissance 1, c'est-à-dire moins 10. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.